Si vous saviez que vous alliez bientôt mourir et que vous aviez l'occasion de rassembler votre famille, vos amis et vos proches autour de vous pour leur donner un dernier conseil, partager vos pensées et vos recommandations, que diriez-vous? Qu'est-ce qui serait le plus important à transmettre? Il y aurait probablement beaucoup de choses sur l'amour, vous ne pensez pas? Au début du Deutéronome, Moïse sait qu'il ne sera plus là très longtemps et qu'il ne lui sera pas permis d'entrer dans la terre promise, car Dieu a d'autres projets pour lui. Alors, il rassemble son peuple. Après avoir erré 40 ans dans le désert, les Israélites campent maintenant en grand cercle près du Jourdain, se préparant à entrer dans la terre promise. Ce cercle est composé de 13 tribus. Oui, 13. Puisque Joseph, en tant que fils détenteur du droit d'aînesse, reçut une double portion à travers ses deux fils, Éphraïm et Manassé, qui devinrent chacun une tribu. Moïse prononce alors 3 puissants discours d'adieu que l'on retrouve dans le livre du Deutéronome. De la bonne chose? Non, Deutéronome. Ce mot signifie loi répétée ou seconde proclamation de la loi de Moïse. Moïse avait d'abord enseigné cette loi au mont Sinaï aux parents, aujourd'hui décédés, des enfants d'Israël actuels. Moïse y inclut également des messages magnifiques et profonds que nous avons encore besoin d'entendre aujourd'hui. L'un des premiers messages est « Ne crains point et ne te décourage pas ». Et l'une des dernières choses qu'il leur dit est « Aime l'Éternel ton Dieu, et il te bénira dans le pays ». Franchement, ce sont de super citations à accrocher sur le frigo. Alors sortez le papier de bricolage et la colle à paillettes. Vous pensez que les Israélites avaient des citations sur leur frigo? Tout au long de ses discours, Moïse insiste continuellement sur l'importance pour les Israélites d'aimer Dieu et de ne servir aucun autre Dieu. Vous feriez mieux d'écouter, Israélites. Il leur rappelle que l'une des raisons d'aimer Dieu est que Dieu nous aime le premier, et que le Seigneur fait miséricorde à ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. Et nous entendons encore cela de nos prophètes aujourd'hui. Dieu, votre Père céleste, vous aime, et vous ne pourrez jamais tomber plus bas que son amour infini pour vous. Moïse déclare ensuite dans Deutéronome 6 « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Il enseigne au peuple d'attacher ces paroles puissantes et d'autres enseignements à leurs mains, entre leurs yeux et sur leur maison, et de les répéter souvent afin de ne pas oublier qui ils doivent adorer ni comment ils doivent agir. En fait, ce groupe d'écriture fait partie du schéma juif, une prière très importante, et beaucoup le prennent très littéralement en gardant ces écritures près d'eux et en les récitant fréquemment. Peut-être est-ce quelque chose que nous pourrions tous garder écrit sur nos téléphones, nos frigos et dans nos cœurs pour mieux nous souvenir de Dieu. Ensuite, Moïse souligne l'importance d'enseigner nos enfants et commande aux familles israélites de relire toute la loi tous les 7 ans. J'imagine qu'on reçoit des points bonus pour lire les 4 livres d'écriture tous les 4 ans avec le programme Viens et suis-moi. Enfin, peut-être. Jésus aimait profondément le Deutéronome et le cita de nombreuses fois durant son ministère. En fait, lorsque le Sauveur fut tenté par Satan, chacune de ces 3 réponses provenait directement du Deutéronome. D'abord, Satan tenta l'appétit physique du Christ après qu'il eut jeûné 40 jours, en le défiant de transformer des pierres en pain. En réponse, le Christ cita Deutéronome 8.3. « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ensuite, Satan attaqua l'orgueil du Christ, exigeant qu'il prouve qu'il est le Fils de Dieu en se jetant du haut du temple afin que des anges viennent le sauver. Jésus répondit avec Deutéronome 6.16 « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Enfin, Satan chercha à séduire le Christ par la richesse et le matérialisme en lui promettant tous les royaumes et toute la gloire du monde s'il se prosternait devant lui. Le Christ déclara avec assurance Deutéronome 6.13 « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le Christ mit fin à ses tentations en déclarant selon les paroles de Moïse « Retire-toi, Satan ». Alors que Moïse termine de partager son dernier grand message d'amour et de service aux Israélites, il prononce une bénédiction sur chacune des tribus.
Puis, il ne lui reste plus qu'une dernière chose à faire avant de retourner auprès de Dieu. Trouver un successeur. Le Seigneur lui révèle que Josué doit devenir le prochain prophète. Rappelez-vous, Josué était l'un des bons espions, avec Caleb, qui avait contemplé la terre promise avec des yeux remplis de foi. Après avoir mis Josué à part dans le tabernacle par l'imposition des mains, Moïse gravit la montagne et fut transfiguré. Plus tard, il apparut avec un corps de chair et d'os pour rétablir les clés de la prêtrise à Pierre, Jacques et Jean sur le mont de la Transfiguration, puis encore plus tard dans le temple de Kirtland, lorsqu'il remit à Joseph Smith et à Oliver Cowdery les clés du rassemblement d'Israël. Comme nous l'avons vu dans les dernières vidéos, Moïse fut l'un des grands prophètes ayant jamais vécu, et sa vie pointe clairement vers notre Sauveur Jésus-Christ. Avec leur nouveau prophète en place, les Israélites sont enfin prêts à traverser le Jourdain et à entrer dans la terre promise.